Sois clair avec nous, dis-nous, les gars, moi, c'est fini le rap, c'est plus mes conneries. Va faire des feats avec Stromae, il met un béret, prend un chihuahua et voilà. Ça y est, nous y est. On va débriefer de l'album, enfin faire un petit review de l'album J'ai menti de Damso. Alors petit topo, c'est sorti le 15 novembre, il y a 11 titres, 4 featuring. Angèle, son frère Mishka, Kalash Criminel et j'en oublie un, il me semble il y en a un qui m'échappe. Kalash Criminel. Kalash. Ah ben voilà, Kalash. En fait quand j'ai dit Kalash Criminel, dans ma tête j'avais déjà dit Kalash, mais c'est pas du tout ça. Alors faut savoir que quand l'album est sorti, il y a eu des reviews autant positifs que négatifs. On va faire un petit tour de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et puis je reviens vers vous. L'album n'est pas exceptionnel, mais Damso s'essaie à divers styles musicaux. C'est plus un projet expérimental qu'un réel album en tant que tel. Moi personnellement, sur le nouvel album, j'ai menti, j'ai kiffé à 10 000 %. D'ailleurs, que même si l'album il était éclaté, bon, en tant que fan numéro, bon, je vais pas abuser, mais ouais, je vais abuser en tant que fan numéro 1. Je serai toujours à fond sur ces projets. Mais franchement, le projet, c'est un projet qui est grave lourd. Et à des musiques, c'est de l'expérience, tu vois. Genre, c'est de l'expérience. Je te dis, c'est un projet. Pour moi, c'est pas un projet où tu vas dire waouh. Et donc, vous l'avez compris, il y a eu des avis positifs, mais il y a aussi eu des avis négatifs. J'ai mal à mon Damso, les gars, je vous dis la vérité. Il est passé où? Il est où, Damso? Sincèrement, les gars. J'ai combien de secondes? 15 secondes, ça me suffit à savoir déjà. Le rap c'est mort, et l'album de Damso ça l'a confirmé. C'était pas l'évolution, alors que depuis Calf on vous a dit que c'était fini. Donc Damso est dans une perspective de faire ce qu'il... Il arrive à faire passer des messages de façon très sale mais poétique. Aujourd'hui, c'est une caricature de lui-même, j'ai l'impression. Le morceau là, la première partie, j'ai rien compris. Je me suis même dit, peut-être je me suis trompé d'artiste, c'est pas Damso, ça c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais non, c'est bien Damso. Alors, première question pour vous, je vais commencer par Jeune Kija. Quel est votre top 3 de l'album J'ai menti, si vous en avez un en tout cas, ou le morceau qui est le plus intéressant du projet? Franchement, il y a Moni avec son frère, il y a Limi Sanga avec Kalash Criminel, et je veux dire le plus gros morceau, on va dire, Laisse-moi tranquille. Hein. Ok, Guillaume, on passe à toi. Bah franchement j'ai galéré à sortir un top 3 vraiment parce que j'étais assez déçu par l'album mais il y en a deux qui reviennent du top 3 Jeune Kija en tout cas c'est Laisse-moi tranquille et Limi Sangai et j'ai mis Schéma aussi pour l'écriture et pour le piano que j'ai fait Parfait. Mon FK tu dis quoi? Non toi d'abord Alors moi dans mon top 3 il y a Schéma parce que je trouve que niveau interprétation et aussi pour la plume je suis totalement d'accord avec Guillaume, c'est incroyable. Moni parce que je trouve qu'il y a une vibe un peu années 2000 avec les vibes un peu en crew et en plus avec son frère c'est mignon, mais au-delà de ça je trouve que c'est un bon son. Et puis je mets aussi Alpha, qui pour moi c'est le hit qui sauve le projet. Je vais m'arrêter là. Moi j'ai fait un top 2 pour être honnête. Let's go. Donc toi t'es encore plus pessimiste que nous. Ce qu'on s'est écouté là, Chrome et Alpha, c'est grâce à toi. Ah, je t'ai fait aimer le morceau. Ouais, quand même un peu. Il y a un bon petit délire, donc voilà. Est-ce qu'on peut déjà commencer ou c'est comment là? Oh là 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 là, tu as un Uzi, c'est quoi? Déjà, Alpha, pour moi, c'est un morceau hyper surcoté, je trouve. Hein. À quel niveau tu dirais? Je trouve déjà que dans la collaboration, parce que c'est pas la première collaboration que fait Damso et Kalash, depuis moi, Camoun, en vérité, c'est en réalité des réussites. Difficile de faire mieux. Difficile de faire mieux, mais je trouve quand même que dans d'autres morceaux pralinés sur l'album de. Oui, avec JTC, praliné. Et ça, j'aimais beaucoup, sur un ton plus dancehall, tu vois. Et ça, je trouve que c'était plus efficace. Aller sur du chata, certes, c'est efficace, mais pour moi, déjà, plutôt même pour la prestation de Kalash, je trouve que c'était un peu une recette qu'il a déjà fait sur d'autres morceaux, notamment avec celui de Maureen. Damso, voilà, il y a une mélodie qui traîne, tu vois, mais je trouve que c'est un morceau qu'on s'est rattaché parce que forcément, l'album n'est pas forcément bon, je trouve. Si l'album était bon, je pense que même Alpha serait un morceau, voilà, pas de passage, mais un morceau chata. Pas celui qui serait le plus écouté, en tout cas. C'est ça, tu vois, mais tellement que l'album, il n'y a pas de gros singles, en fait, toutes les personnes se sont rattachées sur Alpha et c'est pour ça que ça a percé. Et selon moi, ce morceau va s'estomper avec le temps. Avec le temps. Est-ce qu'autour de la table, vous êtes d'accord et il y a quelqu'un pour contre-argumenter ou... Ah non, moi je suis un peu d'accord avec lui. Moi, même Chrome, honnêtement, si je pouvais couper le début là quand il crie pour rien. Tu préfères la partie 2? Je suis d'accord avec toi. Comme tout le monde, je pense. Hein. Ouais, je préfère la partie 2. Je comprends pas pourquoi il crie au début. Et encore, t'as mal à la encore tête. une fois, la partie 2, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. À ce niveau-là, dans vrai, ce style-là, c'est vrai. on dit qu'elle est bien, mais sinon, moi je trouve qu'il manque la vraie claque, tu vois, en termes de rapologiquement parlant. Le banger naturel, le banger évident. Parce que là, bon voilà, Kalash, ça zouk. Moi perso, c'est ce qui me touche moins. Moi j'aime bien quand ça rappe. Et du coup, j'ai pas eu ça en fait. J'attendais le cassage de nuque à un moment que j'ai à chaque album de Damso. Même quand tu regardes un Lithopédion qui est quand même considéré comme un album moins réussi par beaucoup en tout cas. Moi, je suis dans cette équipe-là. C'est le début de la métamorphose de Damso en fait. Même là-dedans, t'as des morceaux comme Feu de bois, t'as quand même des gros. Smog.
des gros bangers. Baltringue. Smog, voilà, Baltringue. Qui était le premier single en plus Smog où on se disait ouh il va kicker sa mère. Il nous avait déjà menti. Mais en fait, Damso, ce qui était bien au début de sa carrière, c'est qu'il y avait l'interprétation qui était bonne, mais il y avait aussi les textes qui suivaient, tu vois. Et je trouve, surtout dans le dernier album, J'ai menti, je trouve qu'il n'y a que l'interprétation qui est bonne, tu vois. Il s'est rappé, il s'est bien tapé des mélodies, même dans les textes, mais je trouve, à part Schéma et Laisse-moi tranquille, qui est mieux écrit, je trouve qu'il n'y a pas d'impact, je trouve. Alors que dans les projets comme Calf, même Lithopédion, en fait, il y a des textes qui ressortent. Moi, directement, quand je pense à chaque album de Damso, j'ai au moins une phase qui me revient. Mais là, sur J'ai menti, bon, ça fait que 2 semaines, on donne vite notre avis, mais selon moi, il n'y a pas une phrase que je me dis, ah, je vais mettre comme à l'époque sur Facebook où on mettait en légende. En légende, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, en fait, qui m'a un peu déçu. Même Moni, en vérité, on a parlé de Moni. Pourquoi j'aime ce morceau? Parce que, en fait, il ressemble beaucoup au morceau Ipséité, en fait, mais en version améliorée, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu me tends une perche et puis on va parler justement du lien de Damso avec le mensonge. C'est qu'il y a aussi des morceaux, je me suis dit, ah tiens, ça aurait pu passer sur tel album. Ah tiens, ça aurait pu. Genre, Laisse-moi tranquille, pour moi, ça aurait pu passer sur Lithopédion, calmement. Ouais. Pas sur Ipséité. Moni, je trouve, ça aurait pu aller sur Ipséité à un moment Bien au sûr. milieu de la tracklist, ce Totalement. serait passé crème. Totalement. Et je me suis dit, est-ce que, justement, dans le côté, oui, il n'y a pas de phase qui nous marque chez Damso, on peut peut-être faire le lien avec le titre de l'album, tu vois. Non, c'est totalement ça, hein, franchement. Même le titre, il a choisi comme ça le titre en vérité. Parce qu'en vérité, il a pas de titre. Tu Il avait crois pas de titre en vérité. Non, j'ai menti parce que. C'est parce qu'il avait dit que ce serait son dernier album. C'est et ça, voilà. finalement, voilà. Il a croisé un fan et apparemment, Voilà, il a s'est dit, remis oui, en j'ai question. menti, je le mets. Voilà. Mais C'est vrai le que ça fait G, fainéant. tu trouves ça fait fainéant? Un peu, je trouve que ça fait un peu fainéant. En fait, il veut paraître que c'est fainéant, mais en fait, non, en fait, je trouve. Ah oui, Parce que faire des sessions d'écoute, tu vois. c'est de la fausse fainéantise. Voilà, tu vois. En Ok, vérité, j'ai il voulait capté, tester. ouais. Pour moi, je c'est un pense. échantillon avant son véritable dernier album, BA, qui BA, sort le 30 le mai. 30 mai 2025, 25. à skip. Tu vois. Donc, Et ça augmente encore plus la pression et l'attente sur Bah Beya, voilà. je trouve, tu vois, parce Mhm. que Bah oui. moi, en écoutant J'ai menti, je me dis, ok, il a gardé des cartouches pour Beya, tu vois. Ces fameux morceaux banger, peut-être ouais. qu'il les a gardés pour Beya. À voir, hein. J'espère. À voir, à voir. En tout cas, Guillaume, toi, t'as remarqué que Damso et le lien avec le mensonge, c'est quelque chose qui revient apparemment quand même au travers de ses différents projets. Ouais, comme l'album s'appelle J'ai menti, j'ai décidé de vous parler de mensonges. Pas le mensonge que François nous a fait en début d'émission, comme quoi il ferait pas de vanne. non, le mensonge selon Damso. De base, ça s'appelle J'ai menti par rapport au fait qu'il était censé sortir Beya comme dernier album. Finalement, il est revenu sur sa décision. Mais moi, en préparant cette chronique, j'ai réécouté pas mal de morceaux des anciens projets de Damso et je me suis rendu compte qu'en fait, le mensonge, c'était une thématique qui revenait très régulièrement dans ses morceaux, notamment dans Ipséité, t'en parlais tout à l'heure, ce bonus de Lithopédion dans lequel il dit. C'est tous ceux en qui nous croyons qui finissent par nous définir. Le mensonge est un soulagement qui finit par nous désunir. Voilà, le mensonge est un soulagement qui finit par nous désunir. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec cette phrase, le Dems? En fait, il exprime cette tendance à préférer mentir plutôt que d'affronter la vérité. Il parle en nous, donc il faut quand même dire qu'il avoue lui-même avoir cette tendance à éviter la vérité pour arrondir les angles. Mais il semble aussi avoir souffert du manque d'honnêteté autour de lui. Je suis tombé sur une interview de Click en 2020, donc quand il est sur ce bateau-là, sur la péniche. Oui, je me souviens. Écoutez ce qu'il racontait au sujet des gens qui, justement, sont pas dans la vérité, vendent du rêve autour de lui, et qui racontent autre chose que la vérité pour se donner une belle image. L'épine qui me fait le plus mal encore maintenant, c'est de voir les autres se mentir et me vendre leurs mensonges comme si c'était la vérité. Ça me fatigue. Tu vois des gens malheureux qui te proposent une vie incroyable, des sorties incroyables, des meufs incroyables, alors que tu vois bien qu'en fait, sa vie, c'est de la merde. Donc on sent que le mensonge, ça le travaille depuis longtemps, hein, Damso. Il préfère donc se confronter à la réalité, comme il le dit ici, même si elle peut être crue, cruelle ou sombre, plutôt que de se voiler la face avec des illusions. Sauf que lui-même, en fait, prend parfois aussi la posture du menteur, et notamment en amour avec les femmes, ça, on peut pas le nier. Dans Schéma, justement, un morceau du nouvel album dont on a parlé, il parle, par exemple, d'une relation à distance, il dit la personne lui manque constamment, mais c'est une personne à qui il ment consciemment. Donc en gros, un peu comme si mentir, c'était plus fort que lui dans ce cas-là, et ça, ça ressemble plutôt à de l'honnêteté, puisqu'il avoue être lui-même dans le mensonge. Donc finalement, c'est honnête de le dire. Ça tranche avec les projets précédents, où se mettait plutôt en position de victime qui subit les mensonges de ses partenaires. Le mal me tient et me ronge. Je te déshabille du regard, mais je ne vois qu'un tissu de mensonges. Ça, c'est dans le morceau, dans le projet Vieux Son. Mais donc avant, on était plutôt genre les mensonges, c'est les autres, c'est les femmes qui me mentent, c'est les... On est moins là-dedans avec le Damso version 2024. Il l'a dit dans une interview ici sur Bouscapé récemment, je suis dans une dynamique où je me mens de moins en moins. Et ça passe par de l'honnêteté envers soi-même avant tout. C'est par exemple admettre que c'est lui le problème dans ses relations, comme il le fait dans Schéma. Exact. C'est un schéma qui Et à la fin, il termine même en disant je crois que le problème, c'est moi au fond. C'est ça. Et du
coup, voilà, il dit, et ça, je trouve ça très honnête comme démarche. Alors, qu'on l'ait aimé ou qu'on l'ait détesté, est-ce que J'ai menti, paradoxalement, ne serait pas l'album le plus honnête de la carrière de Damso? On retient cette question. Pas mal, pas mal. On retient cette question. Je vais lire quelques messages. Et Tarbacado Corentin nous dit: faut pas oublier qu'il fait plus ce qui va vendre, mais plutôt ce qui a du sens pour lui. C'est beaucoup moins large qu'avant. C'est plus le Damso, c'est plus le Damso commercial qu'il a été. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, comme j'avais dit depuis le début, moi je lui tire dessus et tout, mais voilà, ça reste un artiste n'est pas là pour se faire aimer, donc il fait ce qu'il aime le plus. Donc franchement, respect à lui. Maintenant, pour répondre à la question j'allais dire de Damso, de Guillaume. Tu peux m'appeler Damso, tu peux m'appeler William. Je sais pas. Non, je crois qu'il continue à nous mentir. Ok. Ah ouais. Je pense. Tu penses, Jeune Kisha, tu dis quoi? Oh, c'est totalement une incompréhension, mais t'as compris la ref. J'ai la ref. T'as la ref. Non, mais en fait, moi je suis d'accord avec Guillaume parce qu'en fait, on est d'accord que Batterie Faible, il est sous l'aile de Booba, donc forcément, il est sur le bateau de 9-2i, il doit faire du commercial, donc c'est logique. Mais il y avait quand même une touche toujours de Damso, tu vois, jusqu'à l'Utopédion qui est l'album où il commence un peu à se révéler en fait, que ce soit dans les textes et que ce soit musicalement. Mais je trouve que le véritable album de Damso, c'est pas celui-là, c'est Calf. Parce que pour moi, Calf, il a su mettre, en tout cas, ses influences, toujours en étant être le même, en fait, tu vois. C'est-à-dire que moi, je repense à son intro sur 2 étoiles de mer quand il parle touchement de ses enfants, tu vois. Même dans les bangers, en vérité, même dans les featuring, tout est bien, en fait, tu vois. Et même, il y a des morceaux qui sortent du lot, comme 911. Ça, c'est un regret. À mon mariage, j'aurais dû danser sur le morceau, en fait. Non, oui, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est un morceau de dingue, tu et vois. le truc, bon, déjà, je vais répondre à la question de Guillaume. Moi, je pense que c'est son projet le plus sincère, dans le sens où il a été sincère vis-à-vis de lui-même et de ce qu'il a envie de proposer. Mais... Puis, il faut dire aussi que je pense qu'à ce stade-ci, il peut se le permettre, parce que c'est le grand Damso. Oui. Avant, il n'avait pas les moyens ou la possibilité. Je suis pas sûr qu'avant, il aurait, par exemple, abordé le fait que il s'en veut des avortements de ça ou ses compagnes. Par exemple, tu vois, aller jusque-là. Ou qui serait c'est là où je Jessica. trouve qu'il est hyper transparent en fait, et il est hyper honnête, et qui dirait ça publiquement en vrai de vrai. Ouais, faut oser, mais tu oses que quand t'as été positionné comme un leader, et lui il a l'opportunité de le faire. Après, faut quand même dire qu'il a pris des risques. Moi, j'ai quand même envie de saluer ça, parce que c'est pas les propositions qu'il a fait, même si j'ai pas tout aimé, que ce soit le truc un peu pop rock avec Angèle. Désolé, j'ai oublié le titre je crois que c'est Tenté, ou j'ai oublié, mais en tout cas, tout tenté, merci. Tu vois, c'est des propositions. Je me dis, ok, tu l'as fait, mais est-ce que c'est vraiment moi personnellement, est-ce que c'est ce que j'ai envie d'entendre de toi? Non. Je pense pas forcément. C'est plutôt des singles sur lesquels moi, ou en tout cas, il me perd. Et j'avoue que je suis un peu biaisée parce que moi, de base, je suis fan de Damso. Maintenant, si lui, il dit que c'est ce qu'il a envie de faire et il a toujours répété qui aime like follow, là, je suis plus trop sûr de follow et ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est la vérité. Moi, en fait, je me dis, est-ce que en mai, je me répète, est-ce qu'il nous ment pas et en mai, il nous envoie que des bangers sur bangers en mode. Possible, hein. En fait, je vous ai vraiment menti. Tenez votre claque et arrêtez de m'embêter. Merci, au revoir. C'est ce qu'on espère tous. En tout cas, à voir, hein. En tout cas, moi, j'espère que, en tout cas, au niveau des textes, moi, je veux en tout cas des trucs qui claquent, quoi. Parce que pour moi, hein, le dernier couplet de 2024, pour moi, son couplet incroyable. J'ai le regret qu'il n'y avait pas ce couplet dans son projet, c'est avec le morceau avec Werono à Pyramide. Où là, il y a, c'est de la technique, c'est du rap, il y a un peu de... Et il y a même de l'émotion, il y a du second degré. Tu vois, vraiment, ce couplet-là, je le revois pas sur J'ai menti. Et ça, c'est dommage. Tu vois, au moins un morceau, on demande pas pour 5-10 morceaux, mais au moins un morceau, ce genre de couplet-là, il y en avait pas. Mais est-ce que vous pensez vraiment que, genre, parce que tu disais, on attendait un Damso, par exemple, des coupeurs, mais quand dans le morceau La rue est morte, j'avoue qu'il y a des morceaux, en plus, il faut les digérer, il faut prendre le temps de les digérer, et c'est pas facile, même après plusieurs écoutes. Mais La rue est morte, j'avoue, j'ai été sur Genius. À un moment, il dit, La rue est morte, le Neujo me téléporte, c'est de ma faute, je suis navré d'exister. Puis il a dit, maintenant j'ai des sous de la moula, je peux enfin quitter le bendo. Et je me dis, est-ce que c'est pas cet esprit de le côté rue, gang avec lequel vous m'avez connu? Eh ben, cette partie-là de moi, finalement, elle n'existe plus à 100%. Je dirais pas qu'elle est totalement morte, mais est-ce que c'est pas ça qu'il veut dire dans La rue est morte? Probablement qu'il y a de ça, et qu'il y a aussi peut-être pas une lassitude, mais il a envie d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Et d'ailleurs, c'est plutôt musicalement parlant, en termes de prod et tout. Il n'y a rien à dire, c'est un mixage de ouf, il y a vraiment une orchestration, vraiment. Enfin, c'est du travail d'orfèvre, vraiment. Et d'ailleurs, on peut citer Jules Fradet qui a mixé le projet, vraiment. Mais effectivement, je pense qu'il en a oublié l'efficacité. Que parfois, il faut une simple prod et un simple texte qui tabasse. Et c'est des fois ça, on a envie aussi de ça, de la part de Damso, même de la part de Damso, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu, justement, t'as dit, il m'a perdu. Je pense qu'il nous a un peu perdu à trop vouloir pousser les curseurs de l'expérimentation musicale
je me livre dans les textes. Et en fait, du coup, il en a peut-être oublié le principal, c'est il nous faut des morceaux efficaces. Bah oui. À votre avis, pourquoi est-ce que ce projet il est autant clivant? Parce que c'est ce qui revient aussi beaucoup. Mais tu voulais réagir à ce que Guillaume disait, Kija? Moi, en fait, il y a un morceau quand même que je trouve quand même que l'accueil, on va dire, parce qu'il y a quand même un morceau où, on va dire, le public rap était unanime, c'est le dernier morceau, Damso Autiste, où je trouve quand même là, pour le parti prendre des risques, là, je trouve quand même, je peux quand même saluer ce geste, parce qu'en fait, le morceau Damso Autiste que j'ai analysé, en tout cas, c'est mon analyse, je trouve que ce morceau qui est crié, genre, très influencé Kanye West, un peu, parce que je trouve aussi, même dans la com aussi, hein, faut dire ce qu'il y a aussi, hein, dans la com aussi, il y a beaucoup de Kanye West, faut pas aussi l'enlever, le côté un peu perché. Même la session d'écoute, voilà, très... je fais des jeunes de parole, tout ça et tout, tu vois, donc... Ce qu'il y avait déjà dans le calme. C'est un peu, tu vois, du Kanye West un peu, donc... Après, voilà, je sais pas si ça l'a influencé, bref, mais en tout cas, pour le morceau Damso Autiste, moi, ce que j'ai aimé, c'est, en tout cas, la prise de risque sur le fait que beaucoup de gens disent que c'est du Kanye West, mais en vérité, non. En fait, quand t'écoutes même des morceaux un peu, on va dire, zaïrois, on va dire, même en l'occurrence, un groupe congolais qui s'appelle MPR, quand t'écoutes le flow, mais en fait, c'est la même chose avec Damso Autiste, en fait, tu vois. Et c'est vraiment, moi, je trouve que dans la construction du morceau, c'est un parti pris qui est bien, moi, je trouve. Tu trouves que c'est une prise de risque en tout tout cas? C'est une prise de risque, c'est clair que les gens vont pas comprendre, mais dans la recherche d'aller, au lieu de proposer juste des morceaux un peu slam ou, voilà, dans tout ce qu'il a déjà vu dans le rap, mais lui, il a l'air d'un truc un peu plus africain, on va dire, avec vraiment des flows que t'entends que dans le continent africain, et c'est cool pour moi. Mon FK, selon toi, pourquoi est-ce que ça divise autant ce projet? Ah, ça divise parce que je pense que Damso n'est pas clair avec nous. Je pense qu'à un moment donné, il devrait nous dire, les gars, en fait, moi, je fais plus... Tu vois, comme un Stromae, genre, j'arrête le rap et je vais faire autre chose, donc oubliez-moi, je vous ai donné les albums qui... Voilà, j'ai donné Batterie Faible, j'ai donné Ipséité. Lithopédion nous a un peu menti, mais tranquille, mais je crois que c'est à lui de nous dire, j'ai plus rien à voir avec vous. Mais il le dit, hein, il le dit dans Damso Autiste, par exemple, il dit, j'ai été au bout, c'est ça qui m'importe, qui m'aime like ou me follow, en vrai, il le dit. Ouais, mais et ça... La ref à Lunatic, on la connaît, mais sois beaucoup plus clair, tu vois. Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, ok. Mais dis en interview... L'ancien. Enfin, c'est ça à qui tu parles. Mais sois clair avec nous, dis-nous, les gars, moi, c'est fini, le rap, c'est plus mes conneries. Va faire des feats avec Stromae, il met un béret, prend un chihuahua, et voilà. Allez, 17h57, on enchaîne avec la deuxième partie du review de l'album de Damso, J'ai menti. La question était, à votre avis, pourquoi est-ce que ce projet est autant clivant? Et j'ai envie d'avoir ton avis, Guillaume. Bah, on a déjà dit beaucoup de choses, mais je pense que je rajouterais, c'est que ça manque peut-être d'une ligne directrice qui permet de savoir où on va. C'est-à-dire que peut-être que je pense qu'il y a des gens qui ont aimé un morceau ou d'autres qui ont aimé un autre morceau. On peut parler de replay value. Mais ouais, c'est ça, il n'y a pas ce côté... tu vois, même sur Calf, moi j'ai écouté Calf, je l'ai écouté en une traite, je me souviens que j'avais senti cette cohérence. Là, je sors de l'écoute, je me dis qu'est-ce que je viens d'écouter, j'ai pas bien compris, ça manque de cohérence. Et alors aussi, pour revenir sur Calf, par exemple, moi, pendant 2 semaines après avoir écouté Calf, j'étais là, fais pas genre. On va pas le faire. Et ça, je l'ai pas eu du tout, marqué, tu vois. ouais. Ça, je l'ai pas eu du tout avec J'ai menti. Donc ça, je pense que c'est aussi un problème. Ouais, voilà. Il y a pas de gimmick qui revient, qui te reste dans la tête. Et puis je trouve aussi que moi personnellement, ce qui m'a manqué, c'est des titres où vraiment ça rappe juste franchement. C'est ça. Ça peura, ça découpe. Et pas dans l'expérimental, pas dans le je vais tester, pas dans le je vais vous proposer. À part la deuxième partie de Chrome, où là on peut dire que ça rappe, mais c'est un demi-morceau. Et encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi on le met un peu sur un piédestal parce que c'est le seul moment où il rappe vraiment sale. Mais tu mets ça au milieu d'Ipséité. Ouais, totalement. Alors, les amis, où est-ce que vous placez l'album J'ai menti dans la discographie de Damso? Il me faut où vous le placez en vrai? Parce que j'allais dire un top 3, mais en vrai, vous le placez où? On sait que Damso, il a 5 albums, ou 6 si on compte Vieux Son, mais pour moi, Vieux Son, c'est une parenthèse, quoi. Mais c'est 5 albums en vrai. Ouais. Pour moi, c'est pas un album Vieux Son. Ouais, non, c'est une compilation. Hein. En plus, c'est tiré beaucoup de sa d'attente. Donc en vérité. Donc voilà. Moi, je commence ou. Vas-y. Moi? Okay. Vas-y, les dames d'abord. Ok, let's go. Moi, ça me fait mal au cœur de le dire, hein. Je vous jure. Hein. Mais c'est le projet de lui que je préfère le moins. Vraiment. Je le mets en dessous alors que j'ai toujours dit que Lithopédion c'était mon moins préféré. Et ben là, je dois arriver au constat que même si j'aime Damso, J'ai menti, c'est le pire. Mais après, je trouve que ça a nuancé ce que je dis. C'est comme si t'as un élève qui te tape toujours des 18 sur 20, des 15 sur 20 à l'examen oral ou je sais pas, une disserte. Et puis un jour, il vient et il te fait un pauvre 10 sur 20. Ben oui, t'es déçu. Ok.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'allais le mettre à la même position. Et je trouve qu'un bon moyen de juger ça, c'est d'aller voir sur les anciens albums, sur nos plateformes de streaming. Et tu regardes les titres que tu as likés. Et en fait, même Lithopédion, j'en ai plus liké que sur J'ai menti. Et ça, je pense que ça veut tout dire. Jenkija? C'est un peu pareil, hein. Franchement. Le dernier, moi, c'était Lithopédion, vraiment. Mais là, hop. Hein. Il remonte. C'est toujours une incompréhension. C'est toujours une incompréhension. Ok. T'as la rêve, j'aime beaucoup ça. FK? Moi, son album, il peut le garder dans sa caravane, partir loin, très très loin. Camping-car ou caravane? Pareil, c'est les deux. Rien à foutre. Caravane, camping-car, il fait ce qu'il veut, mais qui part avec. Je le mets on peut même pas faire un classement. Même Ipséité va dire, te mets pas à côté de moi, tu sens mauvais. Mais non, je le mets nulle part, vraiment. Après, Ipséité aussi, c'est le Saint Graal. Et je pense aussi que peut-être on doit se détacher simplement de ça et d'arrêter d'être dans la nostalgie. Mais ça me permet de faire la transition aussi. Du coup, vous attendez quoi de BA qui sort à Skip le 30 mai 2025? On va faire une sieste, on va écouter, on dormira, on va bien manger ce jour-là, il fera beau. En soi, il écoutera après un mois ou après une semaine en mode... Non, c'est beaucoup trop. Après 5 ans peut-être. J'attends vos retours à vous. Moi, personnellement, j'attends rien. Je me mets pas d'attente parce que sinon, je risque d'être déçu. Je préfère me prendre une claque et me dire, en vrai, je suis mzi, Damso, pardon, parce que j'ai douté de toi, que de me dire, oh, ça va être génial, là, on va retrouver des bastos et après, il y en a pas et voilà. Je suis assez d'accord parce que je pense qu'on est aussi très exigeant avec Damso plus qu'avec d'autres artistes et on s'attend. En fait, on a beaucoup d'attentes sur Damso quand il sort un projet et peut-être moins par rapport à d'autres artistes. Et donc, en fait, peut-être que la solution à tout ça, c'est d'avoir moins d'attentes, comme tu le dis. Peut-être. C'est mieux d'arriver comme l'équipe. En fait, comme les Diables Rouges. À l'époque où on arrivait, on était ceux qui devaient taper. Et puis quand on tapait, ça surprenait les gens, tu vois. Peut-être que. On va voir. Ouais, c'est vrai. Jenkija? Un peu pareil. Sur moi, en tant qu'auditeur, moi, je suis plus maintenant dans les nouveaux talents, en vérité. Donc, tous les gros projets mainstream, en vérité, je les écoute en dernier, en vérité. Mais comme on est démordu de la musique, on est un peu. Voilà, on va écouter, hein. On va analyser, on va revenir ici parler. François FK sera toujours énervé. Je serai pas là, jour-là. Je serai pas là. On va parler et c'est tout. Non, mais je crois que. Mais j'attends rien en tout cas. Ouais, pareil. Et je pense qu'en fait, c'est fini. Il veut faire autre chose et plus du rap. Et on respecte. Bravo. Après, bravo quand même Damso pour le travail qui a été fourni. Voilà, hein, c'est comme ça aussi. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Là, on n'a pas liké, on n'a pas follow. Mais on espère qu'on va remonter dans le train, en tout cas, sur le prochain album. Je tiens à vous remercier à chacun d'entre vous là autour de la table d'avoir participé à cette belle conversation. Merci au message aussi des Tarmakiens. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Guillaume et Jenkija? Moi j'ai kiffé cette conversation et je pense que Damso s'est fait kiffer avec J'ai menti. Ça c'est clair. Nous on a un peu moins kiffé, mais voilà, c'est son droit en fait. Exact. Kija, tu dis quoi? Quel mot? Ouais, non, on continue Damso. Hein. Nous on est là, on va quand même toujours écouter, mais voilà, si continue tes jeunes de parole aussi un peu, ça peut être pas mal aussi. C'est toujours une incompréhension, toujours, mais... C'est carré, on a reçu le message. Un grand merci à vous.